Aucune. À présent, on va parler d'Israël, bien sûr, et d'un nouveau scanner de technologie. Un nouveau scanner qui vient d'être inauguré aujourd'hui à l'hôpital Tel HaShomer, près de Tel Aviv. Alors, sa particularité, c'est qu'il émet un rayonnement 96% inférieur à la normale, tout en conservant la qualité de l'image. Regardez, on reçoit le créateur juste après. Le scanner, en permettant notamment la détection précoce de cancer, a permis de sauver de nombreuses vies ces 30 dernières années. Seul problème, cet appareil émet un fort rayonnement qui peut, à terme, provoquer des cancers, surtout en cas d'examen répété. Le scanner est aujourd'hui la principale cause d'exposition aux rayons X dans le monde occidental. Ces dernières années, il y a une forte prise de conscience de la nocivité de ces rayonnements et tous les fabricants de scanners tentent de réduire la durée de l'exposition et de produire la même qualité d'image avec moins de rayonnement. En collaboration avec le département d'informatique de l'université de Tel Aviv, l'hôpital Tel HaShomer vient de développer une technologie qui permet de réduire le rayonnement du scanner de 96%. Le scanner que vous voyez ici, combiné à la technologie que nous avons développée, permet de réaliser des images, des séquences du thorax sous des doses de radiation extrêmement faibles, équivalentes à 1,5 radiographie. Et donc, il n'y a plus aucun danger lié à l'examen. Les chercheurs ont utilisé l'intelligence artificielle pour améliorer la lecture des images obtenues. Nous avons réalisé spécialement une étude clinique ici et nous avions 2 scanners pour chaque patient. Un à basse radiation et un autre à forte radiation. Grâce à ces 2 images, nous avons appris à l'ordinateur à passer de l'un à l'autre. C'est possible de dire à un ordinateur d'apprendre comme à un jeune enfant. C'est un sentiment très agréable de penser que je peux aider les gens par mes recherches. L'usage du scanner était jusqu'ici très limité par crainte des rayonnements. Pourtant, cette technique d'imagerie médicale est très utile pour diagnostiquer des tumeurs, des fractures ou encore des lésions cérébrales. C'est le début d'une nouvelle ère. Nous allons pouvoir dans le futur faire passer un scanner complet à tous les patients qui arrivent aux urgences, sans avoir ce problème de rayonnement, et obtenir toutes les informations dont nous avons besoin sur lui. Avant même qu'il ait vu un docteur, l'ordinateur dira au patient ce qu'il a et l'orientera vers le bon département. Les chercheurs s'efforcent désormais d'appliquer cette technique de faible rayonnement aux mammographies et aux scanners pédiatriques de l'hôpital Tel HaShomer. Voilà pour ce reportage signé Fleur Citruc. On va en parler à présent avec Arnaldo Mayer. Bonjour, bonsoir. Vous êtes directeur du laboratoire d'imagerie computationnelle à l'hôpital Tel HaShomer. Alors, cette aventure, elle était possible presque uniquement à Tel HaShomer. Racontez-nous pourquoi. Mais oui, en fait, Tel HaShomer est un des hôpitaux pionniers dans la numérisation des examens d'imagerie médicale. Depuis la fin des années 90, en fait, tout l'archive d'imagerie de l'hôpital a été numérisé et c'est ce qui permet d'avoir de très grandes quantités, des dizaines de millions d'images d'imagerie médicale, qui sont en fait la matière première pour les algorithmes d'intelligence artificielle que nous avons développés et qui sont utilisés pour améliorer la qualité d'image, en l'occurrence ici des images de scanner acquises sous de très faibles doses de radiation, pour les transformer en des images de qualité suffisante pour être utilisées pour le diagnostic radiologique. Et donc à Tel HaShomer, nous avions cette quantité d'images nécessaires à l'apprentissage des algorithmes. Alors ce qui est très intéressant, puisqu'il n'y a plus de risque forcément à faire un scanner. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette technologie, elle est applicable à n'importe quel scanner. Elle peut donc s'exporter partout sans avoir besoin forcément de changer le matériel de l'hôpital. Mais tout à fait, c'est une technologie, en fait, c'est un post-processing qui est appliqué aux images après l'acquisition. Et donc elle n'est pas dépendante ni du type d'appareil, du type de scanner, ni de sa qualité. Et donc, nous pouvons l'appliquer également à des appareils qui sont répandus de par le monde, des appareils de moindre qualité, et d'une certaine façon, démocratiser cet accès à l'imagerie
imagerie sous basse quantité de radiation et qu'elle ne soit pas limitée en fait aux hôpitaux des centres importants des pays développés. Est-ce qu'à terme, l'idée, entre les lignes, c'est que la machine remplace le médecin, désengorge aussi des systèmes dont on dit trop souvent qu'ils sont très engorgés, peu de radiologues, peu de médecins, des listes d'attente très longues également? Alors ici, dans ce cas particulier, nous parlons de l'intelligence artificielle appliquée à l'amélioration de l'image. Donc en réalité, nous ne remplaçons certainement pas le radiologue, mais au contraire, nous lui fournissons des examens qui autrement n'auraient pas pu être réalisés puisque à cause des radiations. Mais il existe d'autres techniques d'intelligence artificielle qui permettent d'aider les radiologues dans leur diagnostic et dans leur workflow, donc raccourcir le temps nécessaire à donner les diagnostics. Et cette intelligence artificielle va en fait changer le travail des radiologues, mais ne va pas les remplacer certainement. Elle va le rendre plus intéressant et limiter le travail répétitif qui requiert beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de temps, mais qui requiert moins l'intellect et la préparation du radiologue. Est-ce que vous avez déjà exporté cette technologie bleu-blanc, hein, on aime bien agiter le drapeau? Non, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un jour important pour nous puisque c'est le premier site clinique de cette technologie. C'est-à-dire qu'au bout des essais cliniques que nous avons effectués à l'hôpital de Tel HaShomer, nous avons réussi à avoir une autorisation du ministère de la Santé pour réaliser ces examens de façon clinique, donc pas pour des buts de recherche, mais pour des buts de diagnostic. Et ce sera possible à Tel HaShomer dans les jours à venir, hein, à partir de demain et peut-être bien évidemment dans d'autres pays. Merci tout à fait, beaucoup Arnaldo Mayer d'avoir accepté notre invitation.